je vais faire cette fameuse vidéo sur l'uranium que je devais faire, hein. Alors il faut savoir que les réserves mondiales d'uranium normal, elles sont de 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes à rythme d'exploitation constant à la date d'aujourd'hui, ça fait 600 ans. Il y en a pour 600 ans. Mais il faut savoir que tout va changer sur Terre. Les voitures vont devenir nucléaires, les trains vont devenir nucléaires, tout va devenir nucléaire. Tout ce qui ne marchera pas au renouvelable va fonctionner au nucléaire. Une petite boîte d'allumettes d'uranium enrichi permet de faire fonctionner un sous-marin pendant 1 an. Alors imaginez, 2 grammes d'uranium pourrait faire fonctionner une voiture pendant combien de temps? Vous imaginez? Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que les hydrocarbures, c'est bon, ça pollue, ça coûte cher et ça, voilà quoi, ça, c'est de la merde. Bon, ensuite, il y a les 3 millions de tonnes dont je parlais d'uranium qui existent dans le monde. Après, il y en a encore, mais c'est sous forme moins concentrée, qui sont dans les phosphates. Il y a des uraniums dans les phosphates. Et ces uraniums représentent 8 millions de tonnes. Sur ces 8 millions de tonnes d'uranium dans les phosphates, 6 sont au Maroc. Donc, très rapidement, je pense ils vont arriver à la purification de l'uranium, du phosphate, quoi, d'uranium qui est dans le phosphate et à sa commercialisation. Quand je dis prochainement ou rapidement, ça veut pas dire dans 10 ans, ça veut pas dire dans 20 ans, ça veut dire quand même dans 2 siècles. Ou peut-être même, non, peut-être même voire moins, ça dépend de la technologie, comment elle va évoluer. Mais que nous allions vers le nucléaire sur beaucoup de choses, ça fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Le nucléaire, c'est voilà quoi, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir. On est en train les recherches sur le traitement de l'uranium, de l'uranium, du plutonium, tout ça, il y en a quoi et voilà quoi. Donc plus vite elles auront abouti, mieux ce sera. Et le Maroc a un bel avenir avec cette histoire d'uranium. Aussi bien dans les phosphates. Le phosphate, c'est bon. Le phosphate, c'est pour bientôt, hein. Le phosphate, c'est pas, ça va pas. Très rapidement, le Maroc va être le seul pays à en avoir. L'unique pays au monde à en avoir. Selon mes comptes, à rythme de consommation constante de phosphate, dans 118 ans, il n'y a plus que le Maroc qui a du phosphate. Dans 118 ans. Et il en aura pour 250 vallées, hein. Pendant 250 berges, pardon, 250 années. Ouais, ça c'est une chose. Bon. Mais l'uranium, le prix de l'uranium au kilo, là actuellement, il est pas cher, il est à 1200 $ le kilo. 1200 $ le kilo, par rapport à la matière que c'est, moi je trouve que c'est pas du tout cher. Donc j'imagine que la consommation d'uranium va vachement augmenter, il est fort probable que le prix va également augmenter, d'autant que les réserves d'uranium des gisements conventionnels vont disparaître. Déjà, ils commencent déjà voilà, à plancher sur des voitures nucléaires, sur des trains nucléaires, sur tout ce genre de choses. Parce que je me demande même pourquoi ça pas encore. Je me pose même la question de savoir pourquoi nous l'avons pas encore fait, quoi. Parce que, quoi, à mon avis, pour des raisons voilà, quoi, économiques, parce qu'ils voulaient rincer les Arabes, leur prendre les pauvres cons là, qui vendent leurs hydrocarbures là, pour rien du tout, quoi. 160, un baril de 160 litres, combien? 60 $. Encore, il n'a pas toujours été à 60 $, hein. Il valait combien? Pendant longtemps, il a valu 5, 10 $, 20 $. Rien, quoi, autrement dit, rien, quoi. Donc n'importe comment, les hydrocarbures, ils n'ont pas tellement le choix que de le vendre pour une bouchée de pain, parce que si jamais ils ne le vendaient pas pour une bouchée de pain, les technologies alternatives existent, hein. Elles peuvent être très rapidement être mises en place, hein. Très rapidement, il ne faudrait pas 100 ans pour le faire, hein. C'est-à-dire en moins de 12, 13, 14 ans par là, pour tout passer, pour exclure toute technologie aux hydrocarbures. Et n'importe comment on va vers ça. Mercedes vient d'annoncer que 2039 c'est fini pour les hydrocarbures, pour Mercedes en 2039. Renault avait déjà annoncé, eux,
qu'en 2030, une voiture sur deux de Renault sera électrique. Donc, si Mercedes, même Mercedes, tout ça, je pense qu'ils vont aller vers le nucléaire. Je pense pas, je vois pas comment ils peuvent faire d'autre. Hein. Parce que les batteries lithium, ion, c'est voilà quoi, c'est pas une situation pérenne quoi. C'est pas une situation pérenne. La situation la plus pérenne pour passer allez, plusieurs siècles, c'est l'uranium. C'est l'uranium. Et après, on peut même retraiter l'uranium. Le traitement de l'uranium, je ne sais pas s'ils peuvent le réenrichir, tout ça, je ne sais pas, j'ai pas les compétences pour le savoir. Ou même s'ils peuvent, ils peuvent retravailler avec, même s'il n'est pas aussi efficace que l'uranium qui aurait déjà été utilisé. J'en sais rien. Ça, j'ai pas les compétences. C'est pas comme l'autre Algérien là qui se fait passer pour un. Le mec, il dit des conneries des fois. Le mec, il a réussi à leur faire croire qu'il était ingénieur, qu'il a travaillé chez Areva, chez machin, machin. Et il vient d'apprendre seulement là maintenant des projets que tout le monde connaît depuis que je connais moi personnellement depuis 3 ans, 4 ans. Et il vient de leur apprendre, il vient de le savoir seulement. Alors j'ai du mal à croire qu'un mec qui serait dans ce domaine viendrait juste de l'apprendre. Il vient te dire, ouais, l'Algérie, il faut qu'elle se bouge le cul, Israël, elle va faire un gazoduc, l'Azerbaïdjan va en faire un. Ben attends, ça fait longtemps que c'est en projet, celui de l'Azerbaïdjan, ça fait 4 ans qu'ils sont en train de le faire. Quoi qu'ils l'ont lancé. Eh, réveille-toi, hein, tout le monde le sait, ça. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, donc comment ça se fait que le mec, il a juste de l'apprendre eh. Et le mec, il te fait des vidéos en se mettant devant des raffineries, des choses comme ça. Il se met devant et il te fait croire qu'il travaille dedans. Bah rentre dedans, fais-nous montrer dedans, tiens. Comme ça on y croira peut-être. Mais moi j'y crois pas, je sais que c'est con. Tout ce qu'il dit, soit je le sais, soit, et je suis pas là-dedans du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Soit je le sais, soit ce qu'il dit des fois c'est faux ou à demi faux. Donc, euh, donc impossible qu'il soit ingénieur dans ce domaine, quoi. En pétrochimie. Impossible. Impossible. Parce qu'il a jamais dit un truc que je ne sais pas. Jamais. Pourtant, bon, c'est vrai qu'en chimie, je suis pas mauvais, quoi. D'ailleurs, j'ai un bouquin de chimie, là. C'est normal parce que, voilà, j'ai fait de la chimie. Et attendez, je sais pas où il est passé, mais bon, tiens, il est là. Voilà. Voilà. Qui me permettait, bon, bref, c'est un bouquin de chimie, quoi, voilà, donc voilà, j'y connais un petit peu en chimie, mais pas, je me prétends pas ingénieur en chimie, hein, je vous le dis tout de suite les copains, c'est juste, voilà quoi, j'ai les bases qu'on va dire. Je sais faire un schéma de couche nucléaire, je sais faire un certain nombre de choses, voilà, je sais c'est quoi le tableau de Mendeleïev, c'est déjà pas mal. Non mais je plaisante, mais non mais c'est vrai que j'y connais un peu en chimie, mais pas, je suis pas un érudit là-dedans, attendez, ce que je connais c'est tous ceux qui sont allés jusqu'en terminale le savent, quoi, y a pas, je connais rien de plus, hein, je suis pas en train de vous dire que je suis chimiste, hein, pas loin de là, hein, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, ce qu'il dit, ça va pas au-delà de là. Voilà, il dit rien de plus que je ne savais pas déjà quand j'étais en seconde, quoi. Voilà, c'est pas comme le gars d'astronautique, le mec il parle, tu l'écoutes, voilà, il te dit des choses que tu sais pas. Tu sais que le mec, voilà, il sort pas du CM2, quoi. Il a pas fait BEP-4, quoi. Tu le vois tout de suite, quoi. Voilà, il n'y a pas une journée où il m'apprend pas un truc, ce type, tu vois. Mais l'autre, le mec, ça fait au moins 10 fois que je le regarde, il m'a jamais appris un truc. Jamais. Et le mec, il a réussi à faire croire aux Algériens qu'il est chimiste, hein, attention. Hein. Le mec, il a réussi à faire croire ça. Putain, le mec, il est fort quand même. Il n'y a pas un seul Algérien qui a mis en doute ce qu'il dit. Hein. Pas un seul. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais pas, je regarde pas ses vidéos particulièrement, je l'écoute même plus. Parce que le mec, j'écoutais. Le mec, il me saoule, déjà au bout de 5 minutes, il me saoule, quoi. Mais bon, j'écoute. C'est plutôt, je suis plus en train de lire les commentaires et de répondre aux commentaires. Et puis la vidéo défile, et puis bon, ça rentre et ça sort. Mais bon, il dit jamais les choses que. Et j'ai entendu dire des trucs, c'est pas des trucs faux, mais des trucs où ils précisent pas, ou c'est des demi-vérités, on va dire. C'est pas complètement faux, mais c'est pas des vrais. Et pourtant, voilà, comme j'ai dit, je suis pas, j'ai pas les compétences extraordinaires dans ce domaine, quoi. Puis dans aucun domaine particulier, peut-être un peu en histoire, parce que encore pas exceptionnel, mais un peu, je connais certaines choses, c'est tout. Et on a dans l'artisanat,
L'artisanat, je parle de prothèse dentaire parce que ça a été mon activité pendant 20 ans, donc 14 ans à mon compte. Voilà. 47 ans, ouais, ça fait 27 à... Quoique non, quand j'ai arrêté de bosser tout le temps, quoi, on va dire, à temps plein. Quoi. On peut pas dire que je travaille vraiment maintenant. Travailler, combien? De 26 à 46 ans, voilà. Jusqu'au 31, au samedi 31 des je m'en rappellerai, un jour où j'ai fermé, le dernier jour où j'ai fermé le labo et je suis parti, ça je m'en rappellerai toute ma vie. Le samedi 30 septembre, j'ai regardé l'heure, il était 19h38. Je me suis dit, bah Mohamed, c'est bon, tu fermes le labo et tu te barres. C'est bon, c'est terminé. Bye bye. Ouais, ça fait drôle. J'étais fatigué aussi, j'étais fatigué, j'avais vraiment bûché pendant 14 ans, j'avais vraiment beaucoup travaillé, quoi. Honnêtement, franchement, surtout les premières années, surtout après, bon, je suis fatigué, quoi, je suis fatigué. 47 ans, j'ai l'impression d'en avoir 72, tu vois. Ouais, ouais, putain. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Bonne nuit à tous, hein. À bientôt.